Bonjour à tous mes chers traders et bienvenue dans l'épisode 4 de la masterclass du scanner tradingforex.com. Nous voici donc dans un épisode qui va traiter de la corrélation entre la tendance court terme et long terme. Donc cette stratégie est une stratégie qui suit la tendance. Nous n'essayons pas de rentrer à l'encontre de la tendance. C'est pour cette raison que nous traitons d'identifier une devise forte contre une devise faible ou l'inverse, ce qui va déclencher une bonne tendance à court terme qui va être identifiée ici dans son range qui est ce carré gris, ainsi qu'une ligne de tendance ici haussière, les supports, les résistances que nous pouvons voir. Donc dans une tendance haussière, il soit normal que les résistances soient les unes plus hautes que les autres et que les résistances soient plus hautes les unes que les autres, ainsi que les supports. Il arrive parfois que les résistances stagnent un peu, de même que les supports, ou parfois que les supports redescendent, vont un peu à l'encontre de la tendance. Et bien dans ce cas, ça nous confirme visuellement que la tendance n'est pas des plus saines. Allons faire un petit tour ici pour voir ce que nous avons. Essayons de trouver d'autres types de tendances pour confirmer. Voilà, comme on peut le voir ici, on a un support qui descend ici, et on a des résistances qui sont proches. Donc plus les résistances sont bien espacées, ainsi que les supports, et suivent donc la montée de la tendance ou la descente de la tendance baissière, plus cette tendance est considérée comme saine. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, les supports descendent un petit peu, donc du support numéro 4 au support numéro 3, et les résistances se rapprochent, avec même une résistance 4 qui est un tout petit peu plus basse. Donc ça commence à nous montrer un peu d'incertitude, et une tendance qui est un peu en train de perdre donc de sa force. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est de faire la corrélation entre cette tendance ici à court terme, dans ce range gris, contre la tendance à long terme. Et pour cette raison, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Nous ouvrons tous les graphiques, on clique sur notre fenêtre pilote, je dézoome une seule fois, et là maintenant, je refais un tour de mes marchés du basket de l'Australian. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Très important, on a une tendance haussière, contre à long terme une tendance très fortement baissière. C'est pour cette raison que cette tendance haussière est toujours valide, mais il faut faire attention parce qu'on a d'autres niveaux de résistance historiques qui n'ont pas encore été passés. Et donc, dans notre analyse du price action complète, on doit constamment prendre en compte la tendance haussière parce que je vais vous montrer d'autres scénarios. Encore une fois, ici, on avait un Australien suisse avec une très forte tendance baissière qui n'a pas encore été passée. Même la tendance à court terme maintenant est en train de stagner et n'est pas sur des résistances ni à court terme ni à long terme. Donc, on doit faire attention. L'australienne est dans une tendance également baissière à long terme et à court terme, on est dans un range qu'on appelle ici sideway, plat ou en dents de scie, dans lesquels, comme vous pouvez le voir, les supports descendent, montent, descendent, résistance monte, descendent. C'est ce qu'on appelle donc une figure en dents de scie. C'est pour cette raison qu'on doit complètement laisser cette paire de côté, en plus de la confirmation de l'indicateur power dans laquelle les deux devises sont positives. L'Australian yen, voilà, l'Australian yen, c'est un cas de figure déjà plus intéressant parce qu'on a une tendance haussière à court terme. À long terme, elle est assez baissière, d'accord? Mais on a une résistance ici historique qui est en train d'être touchée. Donc, potentiellement, lorsque les prix se rapprochent de breakout comme ça historique, eh bien sûr, on a le scénario d'un retracement ou le scénario d'un breakout, mais il vaut mieux être proche ou avoir dépassé une résistance historique plutôt qu'être bien plus bas. Parce que dans ce cas-là, comme on le voit par exemple sur l'Australian CAD, eh bien on a deux résistances à passer. Sur l'Australian Suisse, on en a bien plus. Déjà, on a la première ici qui n'est pas encore rattrapée. Puis on en a une deuxième ici, à peu près elles sont égales. On a également cette grande résistance ici, cette zone-là. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire attention. L'Australian dollar, complètement en contre-tendance. Il a également beaucoup de résistance à passer, donc il faut faire attention. L'euro australien sont tous les deux positifs et le sterling australien sont tous les deux positifs. Maintenant, on va essayer de trouver une autre paire pour analyser ça ensemble. Allons faire un tour du côté du dollar canadien. Alors, l'AUD CAD, on l'a déjà vu avec l'AUD. Le CAD CHF sont tous les deux négatifs. Le CAD yen, le yen est simplement à 0.5. Mais de toute manière, comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une sorte de tendance baissière, mais les supports et les résistances sont affreux. Les résistances remontent, les supports remontent, donc on n'a pas une très belle tendance à court terme. L'EuroCAD, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance qui est à long terme haussière et à court terme haussière. Donc déjà, on a cette corrélation de tendance, ce qui est
très positif. Après, bien sûr, regardez, les supports ici sont égaux avec cette grosse figure en V ici, mais peu importe, on voit, on casse ici une résistance historique, les prix s'envolent, la lock est respectée. Regardons maintenant notre Sterling CAD, même chose, une tendance qui est à peu près haussière à long terme, après cette tendance baissière. De toute manière, si on a une tendance baissière suivie d'une tendance haussière, du fait qu'elle a déjà passé ici les niveaux, on peut pas constamment regarder de manière historique les 10 dernières années. Donc déjà là, il nous suffit qu'on ait une tendance haussière qui a déjà bien été dépassée. Donc on a une corrélation. Le NZD ainsi que le CAD sont tous les deux négatifs et le dollar CAD sont tous les deux négatifs. Allons trouver un autre exemple avec le yen. Donc l'Australian yen, nous n'avons rien pour l'instant. Malheureusement, le yen est passé à 0.5, donc nous n'aurons pas de tendance, mais on peut déjà analyser simplement de manière visuelle. Voilà, par exemple ici sur le CHF yen, il suffirait que le yen repasse à 1 pour qu'on ait la ligne de tendance qui se dessine, mais de toute manière, on peut très bien le voir ici, on a une très forte tendance baissière. On a des plus bas ici historiques, on a vraiment, les prix n'ont pas touché ces niveaux-là, donc les résistances sont très régulières à la baisse, ainsi que les supports. On a un petit rapprochement ici, mais d'une manière générale, on a une tendance ici qui est très saine. On a un canal baissier qui est très très sain. On continue à voir notre euro-yen. Voilà, tendance baissière à long terme. D'une manière générale, tendance baissière à court terme. Voilà, les supports et les résistances sont un peu sideways, ils montent et ils redescendent. Mais d'une manière générale, on voit que les prix ici descendent et que d'ici à là, les prix sont redescendus encore une fois. D'une manière générale, même chose pour le sterling yen et même chose pour le new zealand yen. Et enfin, même chose pour le dollar yen. Donc voilà la différence entre une tendance à long terme et une tendance à court terme qui sont corrélées, qui sont dans le même sens, contre, comme nous l'avons vu, une tendance à long terme qui est à l'opposé de la tendance à court terme. Dans ce cas, nous privilégions la paire qui a déjà passé les plus hauts historiques de la tendance opposée, plutôt que la paire qui en est encore loin, et qui va donc à l'encontre de la tendance à long terme. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser la chandelle GMT7 qui est une chandelle très très importante. Je vous retrouve donc pour l'épisode 5 de la masterclass et je vous souhaite un bon trading à tous. À très bientôt. Ciao ciao.